maintenant. Vous êtes libre d'écouter ici et maintenant. 95.2. Et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur notre site internet radio ici et maintenant.com. On se retrouve ce soir pour l'émission Santé et Spiritualité. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels du domaine holistique qui interviendront pour nous parler de leur travail d'accompagnement. En première partie, nous recevrons Nicolas Dussaucy de La Vie du Corps, spécialisé dans une approche globale du bien-être physique et mental. Nous allons apprendre à le connaître tout au long de l'émission. Et dans une seconde partie, nous aurons le plaisir d'entendre Cécile Garin de Lighthouse, une experte en géobiologie qui partagera sa méthode de soins pour mettre fin au transgénérationnel. Tout au long de cette émission, vous aurez également la possibilité de participer en direct pour poser vos questions au 08 90 37 38 38. Alors, comme je vous le disais, donc dans cette première partie, tout d'abord, bonjour Cécile, bonjour Nicolas. On va vous donner la parole dès maintenant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, comme je le disais aux auditeurs, dans cette première partie, on va surtout t'entendre, toi, Nicolas, et nous aurons, voilà, c'est un honneur de t'accueillir pour la deuxième fois sur Radio Ici et Maintenant. Nicolas Dussaucy, auditeur, auditrice et professeur de yoga et praticien énergétique expérimenté. Il propose donc une approche holistique qui allie le pouvoir du yoga, des soins énergétiques et du coaching pour aider les différentes personnes à trouver équilibre et harmonie dans leur vie. J'espère que, voilà, depuis la dernière fois, tu vas bien, dans un premier temps. La dernière fois, on avait eu l'occasion de parler des mémoires akashiques, aussi de ton travail en tant que professeur de yoga. Ce soir, on s'intéressera plus aux soins énergétiques, mais toutes les personnes à l'écoute de l'émission n'étaient pas forcément à l'occasion de l'émission précédente forcément présentes. Donc pour commencer, Nicolas, peut-être pourrais-tu nous parler, nous rappeler un peu ton parcours et nous dire comment est-ce que tu as découvert cette passion pour le yoga, les soins énergétiques, en tout cas le travail que tu proposes aujourd'hui. Bien sûr, Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, aujourd'hui, je suis avec Cécile du site Be Lighthouse. Donc nous sommes présents à l'émission ensemble parce que nous avons un désir de libération. C'est ça qu'on propose dans nos soins. C'est vraiment d'aider toutes les personnes qui viennent à nous vers la libération. Donc moi, ce qui m'a amené vers ce travail, c'est la souffrance. La souffrance que je ressentais par l'éducation que j'avais reçue, par les chemins de vie que mes parents ont choisis et par la place que j'avais dans ma fratrie, eh bien je portais une souffrance qui peut-être comparée à d'autres personnes est minime, mais pour moi c'était suffisant pour me rapprocher de ces pratiques. Et est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux, Nicolas, nous expliquer, nous rappeler en quoi consiste exactement un soin énergétique? Alors, il existe beaucoup de soins énergétiques différents, donc il y a de la place pour tout le monde.
Alors, je vais parler des soins énergétiques que je propose. Donc, le but principal, c'est de faire passer l'énergie à travers soi. Alors, bon, on peut parler de différentes choses au niveau technique, mais le fondement d'un soin énergétique, c'est de faire passer l'énergie à travers soi pour libérer, pour guérir à la mesure de l'énergie qui passe. Et comment est-ce que avec Cécile de Lighthouse vous êtes rencontrés, vous avez eu cette idée de faire cette émission ensemble? Eh bien, nous nous sommes rencontrés sur les salons où Lighthouse est présent depuis longtemps déjà. Et bon, il y a eu une sympathie immédiate. Il faut savoir que chez Lighthouse, on vendait et on vend toujours des fleurs de vie et des géométries sacrées qui sont des outils aujourd'hui pour nous beaucoup d'accès au champ quantique. Et quand Nicolas est venu, il y a eu une rencontre sur notre stand qui a évolué. On a effectivement échangé sur nos pratiques et on a eu cette idée de se dire, finalement, Nicolas a expérimenté un soin très important pour nous que je vais présenter ce soir, qui est la fin du transgénérationnel, qu'on appelle le DTD 0. Et donc après, on s'est suivi sur les effets de ce soin. Et puis voilà, moi j'aime le yoga et puis j'aime beaucoup Nicolas. D'accord. Et donc c'est ensemble par rapport à cette méthode donc DTD0 qui veut dire désynchronisation transgénérationnelle de l'ADN au point zéro. Cette méthode, vous l'avez créée ensemble? Non, on ne l'a pas créée ensemble. D'ailleurs, on ne l'a pas créée. C'est une méthode que nous avons reçue et expérimentée Céline et moi. Donc Céline n'est pas là ce soir, mais nous sommes ensemble dans la vie, dans les salons, et c'est la spiritualité qui nous réunit. Il se trouve que pendant le Covid, il y a eu du temps déjà de libérer, et il y a eu une nécessité pour la planète de upgrader, d'avoir des outils pour répondre à l'exigence que nous avions en face de nous. Et sur un temps de 6 mois, nous avons reçu des informations et des exercices à pratiquer. Nous ne savions absolument pas l'une et l'autre où ça allait nous emmener. C'était globalement assez désagréable d'ailleurs. Ça parlait beaucoup d'enfermement et de la condition humaine qui est difficile parce qu'on pense, on travaille, là, nous, les travailleurs de lumière, on va dire, on travaille, on a le sentiment que enfin on libère telle ou telle chose, on fait des constellations familiales, on essaye de sortir de tous les programmes, et puis les résultats sont pas à la hauteur de nos attentes. Et donc ça, c'est ce sur quoi il nous faisait travailler. Et à la fin de ces 6 mois, enfin un peu plus de 5 mois, on a eu cette information incroyable pour nous. Ça y est, vous avez retrouvé votre ADN primordial. On n'avait aucune idée de ce que ça signifiait, et ça fait 2 ans. Donc il nous a fallu du temps pour l'intégrer, pour comprendre, et aujourd'hui pour pouvoir en parler. Et Nicolas a été un des premiers à sauter dans cette expérience absolument incroyable de se retrouver sans aucun poids de toutes nos lignées. Et donc, évidemment, ça nous a rapprochés, comme toutes les personnes qui font ce pas en ce moment, c'est très fort. Alors, on aura l'occasion ce soir, justement, d'en savoir un peu plus sur ce qu'est finalement le transgénérationnel et cette méthode de DTD0, désynchronisation transgénérationnelle de l'ADN au point zéro. Donc, il est parfois rare et donc c'est admirable de voir que 2 personnes qui proposent des accompagnements peut-être différents se réunissent, se rassemblent pour une cause qui leur tient à cœur, qui est l'aide et le développement personnel. Donc je voulais déjà par rapport à ça vous féliciter.
En ce qui concerne, Nicolas, ta pratique et les accompagnements que tu proposes, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire un rappel à nos auditeurs et à nos auditrices? Quels sont les outils que tu utilises? Quels sont les soins que tu proposes? Je pense que ce serait intéressant d'avoir un rappel à ce niveau-là. Bien sûr. Alors déjà, je vais commencer par dire que suite aux soins prodigués par Lighthouse, le site Be Lighthouse, cette fameuse désynchronisation, eh bien, pour moi, ça a libéré, en fait, démultiplié les forces qui passaient à travers moi. Et donc aujourd'hui, je ne propose pas du tout les mêmes soins énergétiques que je proposais il y a encore 6 mois ou 1 an. Voilà. Donc les méthodes que j'utilise, pour rester pragmatique, par rapport à l'invisible, disons, je prends le taux vibratoire. C'est ce qu'on pourra proposer plus tard aux auditeurs, aux auditrices qui veulent se joindre à l'expérience. Donc on mesure le taux vibratoire, le taux en unité Bovis sur un cadran. Donc c'est mesurable avec un pendule. Et puis à partir de là, on sait à quel taux vibratoire la personne se trouve, à quelle fréquence vibratoire l'être vibre dans cette incarnation. À l'instant où on mesure, on peut pratiquer le soin. Ça peut être un soin crânien, un soin tournant pour les articulations, une purge énergétique pour les organes. Ça peut être des soins Shambhala, flammes jumelles. Donc là, on va beaucoup plus loin. Moi, je fais beaucoup appel maintenant pour les soins à Maître Saint-Germain et Maître Lady Portia, qui sont des flammes jumelles d'un point de vue beaucoup plus élevé au niveau vibratoire. Donc c'est la flamme violette et la flamme orange. Et donc à partir de là, je peux commencer à faire le soin dès que je sens l'activation à travers moi de leur aide. Et puis à la fin du soin, lorsque ce qui a été fait devait être fait, eh bien on mesure à nouveau le taux vibratoire et puis on se rend compte qu'il y a une libération énorme que la personne a, je reprends ton terme, upgradé, puisqu'on est tous amenés à s'incarner pour ça. Et puis il peut y avoir un travail sur le pardon, sur l'acceptation, revenir à la réalité, sur le pardon. Pardonner ce que j'ai été, ce que j'ai pu faire ou voir, ou ce qui a été fait, ou ce que j'ai subi, entre guillemets, pour pouvoir upgrader. Enfin, il y a tellement de soins, en fait, qui sont possibles que ça serait difficile de s'étaler, parce que là, je ne suis pas tout seul dans cette émission. Alors, je pense que pas mal des personnes à l'écoute de cette émission sont assez familiers avec le terme le taux vibratoire et savent ce que ça veut dire, mais bon, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un petit rappel, une explication de ce qu'est le taux vibratoire, en quoi ces énergies peuvent nous affecter au quotidien, quand on va mal ou quand on va bien, etc. Alors, je vais donner un exemple. Bon, j'ai un ami qui a un studio d'enregistrement à Paris, Djegou, et je lui ai parlé de la musique. Maintenant, il y a des playlists sur YouTube, Spotify, peut-être même Deezer, pour en citer que 3, et on peut choisir une fréquence vibratoire de 432 Hz. C'est comme ça qu'était composée la musique, parce que tout est vibration. C'est comme ça qu'était composée la musique à l'origine. Et depuis 1936, me semble-t-il, ça sera à vérifier, eh bien, toutes les musiques ont été basculées en 440 Hz. Et ce week-end, j'étais avec un de mes frères, enfin 2 de mes frères, mais c'était eux qui avaient choisi la musique. Et on était en 440 et je commençais à me sentir pas bien. Vraiment, j'avais mon plexus solaire qui commençait à se refermer, mes hanches qui commençaient à se crisper et j'arrivais plus à respirer quasiment. Et je lui ai demandé gentiment, est-ce que on peut changer la musique? Il m'a dit oui, tu veux quoi? Alors donc je lui ai parlé du 432 Hz, qui est une fréquence vibratoire particulière pour la musique. Et là, tout d'un coup, tout s'est rouvert, tout s'est remis à circuler, la santé est revenue à travers moi. Juste le fait d'avoir, en un claquement de doigts, changé de fréquence vibratoire, de changer de fréquence musicale. Donc voilà, très concrètement, comme tout est vibration, eh bien, par exemple, aujourd'hui, j'étais en intervention dans une entreprise, anecdote du jour, et un petit jeune qui est en CDD, je fais le tour en mandala thérapeutique. Je leur avais demandé dans cette entreprise, avec l'accord du gérant, bien sûr, parce que c'est lui qui me faisait intervenir aujourd'hui.
de remplir le mandala, de le mettre en couleur. Et puis j'ai passé la journée à analyser les mandalas, à leur montrer qui ils sont, est-ce qu'ils sont en phase avec eux-mêmes, et puis pouvoir donner de la valeur ajoutée à l'entreprise, voir que le personnel de l'entreprise se sent mieux dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et un petit jeune de 21 ans, Antonin, me montre son mandala, me montre qu'il a inventé un personnage au milieu du mandala, il me prononce le nom du personnage, et tout de suite j'ai reçu le soin qu'il m'a fait, un nom galactique qui m'est arrivé, qui m'a débloqué le plexus solaire aussi. Donc on peut rencontrer des fréquences vibratoires comme ça de gens qui sont porteurs de cet espace qui peut être traversé, et eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils peuvent apporter. Donc ça c'est arrivé aujourd'hui, il a 21 ans, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Alors je lui ai expliqué, et puis on a échangé nos coordonnées, puis on se reverra avec Antonin, c'est sûr. Puisque Nicolas, tu interviens également dans les entreprises ? Oui, bien sûr. J'interviens dans les écoles, dans les entreprises, les maisons de quartier, les EHPAD, à domicile. Différents lieux, oui. Il s'agit également de soins énergétiques lors de ces interventions ? Alors, il y a des mandalas thérapeutiques, lecture de mandalas, il y a le yoga, donc pour les enfants, pour les personnes d'un âge plus mûr. Ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier, et j'ai investi plus de 30 000 € quand même, donc j'ai de quoi partager maintenant. Alors, en tant que coach et formateur, quels sont, Nicolas, tes principaux objectifs, les principaux objectifs, que tu as lorsque tu es en qu'une personne vient te consulter? Quels sont tes objectifs pour aider la personne à ressentir un bien-être? Déjà, après avoir mesuré le taux vibratoire, je me branche à cette personne. Une fois qu'on a mesuré le taux vibratoire, qu'on s'est connecté à la personne, on rentre en résonance avec elle comme toutes les vibrations. Si vous nous entendez, peut-être que vous êtes sensible à la voix de Cécile ou à ma voix, ou, là c'est même pas une question, à la voix de Morgane, et c'est peut-être pour ça que vous écoutez la radio, ici et maintenant. Et donc du coup, une fois qu'on s'est branché comme ça avec la personne, l'objectif c'est, tout en étant à son taux vibratoire, à sa mesure, de l'aider à se libérer. C'est ça en fait l'objectif, que ça soit par un soin ou un autre, finalement ce ne sont que des techniques, mais l'objectif pour moi c'est de libérer la personne, pas de lui apporter forcément une technique supplémentaire, bien que ça puisse arriver. Ça serait bien de faire descendre l'énergie dans le plexus solaire plutôt que réfléchir tout le temps et que l'énergie reste dans la tête. Mais l'objectif principal pour moi c'est surtout de libérer, de vider une mémoire qui est présente, qui n'a plus sa raison d'être, un blocage émotionnel, un traumatisme, de libérer tout ce qu'on peut libérer au niveau cellulaire. Et pour ça, le soin de Céline et Cécile, il est extrêmement puissant pour ça, parce que là, on va chercher très 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 loin dans les lignées terrestres et galactiques. Et puis là, pour le coup, c'est libérateur. Là. Vraiment, là, il y a de la libération, il y a vraiment un travail profond, très 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 profond qui se passe. Alors oui, ce serait intéressant. Alors on a eu une petite introduction de la part de Cécile tout à l'heure, mais je pense que ce serait intéressant de développer, d'en savoir un peu plus sur la méthode, comment elle fonctionne. Je rappelle donc qu'il s'agit de la méthode DTD0, désynchronisation transgénérationnelle de l'ADN au point zéro. Alors Cécile, si tu pouvais nous donner un petit peu plus, développer finalement et nous donner plus d'explications par rapport à cette méthode et nous dire comment ça fonctionne. Avec plaisir. Et je rebondis sur le fait qu'effectivement, peut-être que si on est là tous les deux ce soir, c'est que notre valeur première, c'est que les êtres humains soient libres. Et cette liberté, c'est ce qui fait qu'on peut se positionner vraiment en toute conscience par rapport à tout ce qui nous est proposé, par rapport à ce monde qui a tendance à nous enfermer. Et à partir du moment où chacun est libre, on peut espérer vraiment créer quelque chose de nouveau. Parce que ça, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que c'est que DTD0 ? C'est le nom donc, qu'on a fini par donner aujourd'hui
à cette technique qui nous a été révélée, qui a énormément évolué et qui prend la suite d'un certain nombre de techniques qui existaient déjà, qui existent toujours, tout ce qui est psychogénéalogie, tout ce qui est constellation familiale. Alors ça commence à être connu, que ce soit Bert Hellinger avec ses propres techniques, que ce soit Jodorowsky qui en avait d'autres. Il se trouve que Céline a été une passionnée, elle, des constellations familiales. Elle a travaillé avec différentes personnes, dont Christiane Singer, c'est important. Et moi, j'ai travaillé un peu avec Jodorowsky. Et donc, on n'avait pas le même background, mais on avait été toutes les deux passionnées par le livre, par exemple, de Anne Ancelin, Aïe mes aïeux, qui donnait beaucoup d'exemples de qu'est-ce que c'est que ces programmes qu'on porte et qu'on répète. Anne Ancelin, elle donnait quelques exemples dans sa clientèle, c'est un médecin, par exemple, un jeune homme qui a de l'asthme, et quand on travaille sa généalogie, on s'aperçoit qu'il a un ancêtre qui est mort avec le gaz moutarde dans les tranchées. Et puis quand on en prend conscience, ça s'en va. Par exemple, un des descendants de Louis XVI, qui était le prétendant au trône pour les légitimistes royalistes de France, il est mort en faisant du ski. Il s'est fait tout simplement guillotiner par la corde qui fermait la piste. Et quand on a des exemples aussi frappants, et on se dit, mais de quoi ça parle? Alors moi, j'étais très frustrée quand j'ai lu ce livre d'Anne Ancelin, parce qu'elle donnait plein de cas, mais justement, elle disait pas comment ça marche et pourquoi, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Et je me souviens, j'étais toute jeune, et ça m'avait vraiment agacée. Voilà, donc les constellations familiales, ça a été un outil formidable pour libérer une problématique. Alors on arrive avec, je sais pas moi, du viol, de la jalousie, de la famine, Dieu sait si les thèmes sont nombreux, un trauma, et on est brusquement, et c'est des expériences très très fortes, donc je comprends que cette technique passionne, parce que moi elle m'a passionnée, d'être traversé soudain par un être, un ancêtre qu'on ne connaît pas du tout, qui n'est pas forcément le sien, parce qu'on est là pour d'autres ou pour soi dans une constellation familiale, et quelque chose fait que petit à petit la problématique se résout pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont concernés par la problématique. Voilà, donc ça c'était notre background à toutes les deux. Aujourd'hui, la technique que nous avons reçue, j'ai une joie immense à en parler, parce que je ne pensais pas vivre ça un jour, et c'est pour nous un cadeau incroyable, c'est qu'il est aujourd'hui possible de se libérer en une seule séance, d'un coup d'un seul, j'allais dire, de toute notre lignée, ou nos lignées, si on n'est pas issu de cette planète, si notre essence n'est pas originellement sur cette planète. Donc ça fait beaucoup de monde. Et nos lignées, jusque 3,5 milliards d'années en ce qui concerne Gaïa, puisque la vie, Lucas, qui est The Last Universal Common Cellular Ancestor, c'est-à-dire la cellule commune à tout le vivant, parce qu'on n'est pas seul, les minéraux, les animaux, les végétaux, il y a de l'ADN partout. Et là, quand on travaille sur l'ADN, on remonte jusqu'à cette première cellule. Ça va très très vite. Les ancêtres nous disent ce qui est important pour la personne qui reçoit la séance, de savoir de ce qui se dégage ou ce qu'elle porte de sa lignée. Et puis on détache tout le monde. L'image qu'ils nous ont donnée, c'est chacun d'entre nous, quand on arrive sur cette planète, on est comme un bateau au port. Et chaque espace de la coque a une ancre qui la rattache au port. Quand on fait des constellations familiales, on enlève une ancre, on en enlève deux. Voilà, sauf qu'il y en a des milliers et on peut y passer des siècles. Et c'est pour ça que on répète et qu'on n'en peut plus. Quand on fait ce soin, on enlève toutes les ancres d'un coup d'un seul. Alors on les enlève très vite.
ça ne veut pas dire que le bateau part à toute vitesse, parce que ça serait trop dangereux. Donc ça, c'est pas nous qui gérons. Ça, c'est chaque être qui retrouve donc son ADN primordial et dont l'essence peut enfin se magnifier complètement, qui va donner le tempo de chacun. Et lors de cette séance, est-ce que la personne finit par connaître les causes et les différentes raisons de ces blocages? Est-ce qu'il y a des informations comme les exemples que vous avez partagés avec nous tout à l'heure sur les constellations familiales, etc. Est-ce que lors de cette séance-là, il y a aussi des explications au blocage, des retours en arrière dans les vies antérieures, etc. ou pas? Alors, je vais faire comme Nicolas. Moi, je vais donner l'anecdote de la dernière désynchronisation qu'on a faite. Anna, ça a été très très rapide et étonnant. Dès que ses ancêtres se présentent, on voit que d'abord des noyades. Et on voit que sa lignée était très liée à tout ce qui était mer, et que voilà, il y a eu des naufrages en pagaille. Donc on lui donne cette info. Puis elle nous dit, je comprends mieux pourquoi je ne peux pas nager, je coule. J'ai coulé à 2 reprises et maintenant je ne veux plus aller dans l'eau. On lui dit, cherche plus. Voilà. Évidemment que dans ton ADN, cette information c'est extrêmement dangereux d'être dans l'eau, c'est tellement dangereux que le corps il ne sait pas faire autre chose que de couler, maintenant c'est libéré. On a par exemple des lignées où il y a très peu d'enfants, parce qu'il y a énormément de morts à la naissance. Et à ce moment-là, la lignée intègre que un enfant, c'est le risque de perdre, la famille va perdre la mère, enfin c'est la catastrophe, quoi. Et la personne qui nous donne ça, par exemple, récemment aussi, on lui dit, dans ta lignée, visiblement, on fait très peu d'enfants parce qu'il y a cette grande crainte. Et elle dit, c'est incroyable, moi j'ai pas d'enfant, ma sœur en a qu'un. Voilà, donc ça c'est des exemples concrets. Néanmoins, alors évidemment, même si les gens qui viennent à nous aujourd'hui, c'est ceux qui vivent souvent des grosses difficultés, ne serait-ce que génétiques en termes de maladies, parce que quand on a des maladies génétiques, on se dit bien qu'il faut faire quelque chose par rapport à la lignée, puisque c'est dans les gènes. Moi, j'aimerais parler aussi du fait que, indépendamment de tous les traumas sur lesquels il y a beaucoup d'accent, on n'est pas libre, même dans ce qui va bien. Alors moi, je vais vous donner mon exemple. Je croyais que j'avais raté ma vie parce que je ne suis pas une grande pianiste. Et voilà, j'ai fait 10 ans de piano, bien plus même, et on m'a demandé de repasser dans les études classiques parce que c'était comme ça dans ma famille. Et je me disais, oh là là, c'est dommage, j'aurais tellement aimé avoir une carrière de concertiste, par exemple, ça aurait été chouette. Et depuis que j'ai fait ce processus, je m'aperçois que j'en ai vraiment rien à faire. Je ne suis pas là du tout pour faire du piano. Même si l'essentiel de mes soins sont des soins sonores, parce que je suis liée au son, le piano n'est pas l'essentiel de ma vie. Et il y a énormément de choses Alors là, moi, c'était un regret, mais il y a même des choses qu'on peut faire avec enthousiasme. On a une amie qui a suivi ce processus. Elle dirige un centre de soins. Et maintenant, elle se demande pourquoi. Et pourtant, c'était toute sa vie. C'est pourquoi je suis obligée de dire que c'est pas du tout indifférent de plonger et que Nicolas est courageux et que j'espère qu'il y en a beaucoup qui sont courageux parce que c'est déstabilisant. Certains nous disent que derrière, ils ont une période quand même sans repère du tout parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Puisque, en fait, l'essentiel, pour pas dire la totalité de ce que nous faisons, n'est que par fidélité à nos lignées, en bien ou en mal, ce qui n'a plus beaucoup de sens, quoi qu'on fasse. Alors on se retrouve juste après cette courte pause promotionnelle d'ailleurs où nous allons partager les informations vous concernant afin que les auditeurs et auditrices puissent vous retrouver après cette émission.
Ce soir sur Radio Ici et Maintenant, nos invités Nicolas Dussaucy et Céline Garin. Vous pouvez donc les retrouver après cette émission, bien entendu. Pour retrouver Nicolas de La Vie du Corps, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Je vous rappelle que Nicolas est coach, thérapeute, consultant et formateur, professeur de yoga. Il propose régulièrement des ateliers et des stages, des formations en continu pour les adultes, des soins énergétiques et également des séances de yoga. Pour retrouver toutes les informations sur notre invité Nicolas Dussaucy, vous pouvez consulter son site internet www.laviducorps.fr, tout attaché donc, laviducorps.fr. Vous pouvez également consulter son deuxième site internet formationsevoir.fr. Encore une fois, c'est tout attaché. Nicolas vous propose plusieurs ateliers au mois de juin. Le premier aura lieu donc les 17 et 18 juin et le thème « Faire la paix avec soi-même ». Deuxième atelier le 24 et également le 25 juin. Le thème de cet atelier, booster votre système immunitaire. Vous pouvez avoir plus d'informations en contactant directement Nicolas. Je vais partager donc avec vous son numéro. C'est le 06 77 18 10 11. Je répète, 06 77 18 10 11. Son site internet laviducorps.fr. Également dans notre émission de santé et spiritualité ce soir, comme vous avez pu l'entendre, nous sommes en compagnie de Cécile Garin. Vous pouvez consulter donc également son site internet, comme elle l'a rappelé, eh bien sur le site internet propose également une boutique en ligne proposant une variété d'accessoires et d'objets aux formes géométriques bénéfiques. On pourra peut-être en parler un peu tout à l'heure. En tout cas, vous avez le site www.belighthouse.com pour retrouver plus d'informations également sur les accompagnements que proposent Cécile et Céline et également en savoir plus sur la méthode d'été des zéros. Le site www.belighthouse.com. Alors, comment ça s'écrit? B2E-L-I-G-H-T-H-O-U-S-E. Donc, je répète, B2E-L-I-G-H-T-H-O-U-S-E. Vous pouvez également rencontrer Cécile et Céline au salon Naturali à Paris du 2 au 5 juin 2023 au parc exposition Porte de Versailles, Hall 5.1, stand C32. Vous pouvez, pour avoir plus de renseignements et d'informations, également contacter Cécile au 06 51 72 17 47. Je répète, 06 51 72 17 47. Un autre numéro, c'est le 06 51 55 12 22. Je répète, 06 51 55 12 22. Nous rappellerons ces informations pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de noter d'ici dans 30 minutes environ. Mais je vous rappelle quand même les sites où vous avez toutes ces informations. Le site de Nicolas Dussaucy, www.laviducorps.fr et le site www.belighthouse.com.
Alors nous poursuivons notre émission. Je rappelle que sur Radio Ici et Maintenant, les émissions sont interactives et surtout lors des émissions santé et spiritualité, vous avez la possibilité de faire des expériences en direct avec nos thérapeutes et donc voilà, ça va être intéressant et différent ce soir. Quel type de questions les auditeurs peuvent poser et quel Nicolas, Cécile? Alors en ce qui me concerne, toutes les questions qui les intéressent, c'est ouvert, mais j'ai pas de technique particulière à leur proposer. Et par rapport à Nicolas, donc c'est en ce qui concerne le taux vibratoire, c'est ça? Tout à fait, on peut prendre une mesure. Par exemple, j'ai une amie qui est cartomancienne et thérapeute, énergéticienne, Jeya, et qui était il y a peu de temps à un taux vibratoire autour des 10, 12 000 en unité bovis. Et puis là, grâce à des soins libératoires, grâce à des pratiques, grâce à des marches en forêt, grâce à différentes choses, des protocoles qu'elle a mis en place, elle est montée à 400 000 en taux bovis. Donc c'est-à-dire qu'en 6 mois de temps, elle a démultiplié son taux vibratoire. Donc ça peut se mesurer à distance et donc on peut le proposer ici, à la radio. Ça peut se faire à distance aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Jean-Marie Tellan, je le fais à chaque émission. Oui. Eh bien, dès maintenant, je vous propose, auditeurs et auditrices, de participer à l'émission pour vos questions au 08 90 37 38 38. À tout de suite. Alors vous avez bien entendu la possibilité de nous appeler sur Radio Ici et Maintenant au 08 90 37 38 38 pour vos questions par rapport au taux vibratoire ou bien en tout cas par rapport à ce qui a pu se dire au cours de cette première partie de notre émission Santé et Spiritualité où, je vous le rappelle, nous sommes en compagnie de Nicolas Dussaucy de La Vie du Corps et de Cécile Garin de Lighthouse. Alors, juste avant de prendre l'antenne, Nicolas, tu partageais avec nous un exemple d'un proche d'une connaissance qui en avait apparemment pour plusieurs séances pour se délivrer des mémoires transgénérationnelles, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai une amie qui s'appelle Sandrine qui suit actuellement de week-end en week-end de façon régulière depuis des années, vraisemblablement pour encore des années, à se sacrifier, à mettre sa famille de côté pour pouvoir suivre ses week-ends. Enfin, ça lui plaît beaucoup, hein. Et donc, c'est un travail qui peut être fait en fait en une séance avec Cécile et Céline. Donc je disais que c'est un peu... chacun prend le chemin qui lui convient. Il y en a qui vont aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied parce que c'est mieux de faire ça comme ça. Et puis, il y en a qui vont y aller en avion. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui vont en avion, ils ne vont pas revenir à pied. Simplement, chacun y va à sa mesure. Bon, les Tibétains, ils ont aussi comme ça différentes lignées. Il y a des lignées plus lentes
Et puis il y a des lignées plus rapides, le Dzogchen par exemple. Chez les musulmans, il y a le musulman qui pratique ses 5 rituels quotidiens, etc. Et puis il y a les soufis qui font des transes. Donc ça c'est... Il y a aussi quelqu'un qui partage ces techniques-là de transformation. Et puis, il y a toujours une possibilité d'aller doucement pour ceux qui veulent aller doucement. Et puis ceux qui écoutent la radio ici et maintenant, ils veulent aller vite. Donc là, il y a une formidable opportunité avec le soin. Je rebondis sur ce que tu dis. Évidemment qu'il y a des tas de chemins différents et que toutes les voies sont respectables. Si nous avons reçu cet outil incroyable, c'est, comme je le disais, qu'il y a urgence. Et donc, bien sûr, on peut aller lentement. C'est tout à fait permis. Néanmoins, et c'est encore plus vrai depuis le départ de Tina Turner, il y a besoin de rééquilibrage en ce moment. Et nous ne sommes pas assez nombreux. Et nous ne sommes pas assez puissants. Et donc, il y a cette demande et cet appel à chacun de donner sa pleine potentialité, de montrer qui il est, pourquoi il est là, et de rayonner qui il est. Et je fais cet appel, moi. Je suis certaine que Céline n'est pas très d'accord avec moi, mais que chacun rayonne. Et si vous avez le courage de faire le pas, prenez cet outil, parce que c'est un accélérateur incroyable qui vous permettra d'apporter à cette planète qui en a besoin, à cette humanité qui en a besoin, votre présence divine et pourquoi vous êtes là. Et voilà, c'est mon message. Alors on a Nicole avec nous, on va l'accueillir. Bonsoir Nicole, tu es à l'antenne. Ah, bonsoir. Alors j'éteins la radio alors. Oui, merci. Voilà, ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nicole. Je suis très intéressée par tout ce qui vient de se dire. Et oui, je vais peut-être mon taux vibratoire. Et puis, c'est vrai que j'ai des oreilles qui bourdonnent depuis des années. Depuis toute petite, en fait. Il n'y a pas un instant où j'ai pas ces oreilles qui sifflent. Alors, je sais pas, vous avez parlé d'ombres à 432 et 440, là. Alors, je sais pas si c'est un lien ou pas. Et voilà. Mais c'est compliqué, les acouphènes, hein, c'est pas évident à soigner. Oui, alors les acouphènes, bon, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire sur les acouphènes. Là, votre taux vibratoire, Nicole, il est à 14 000. Ouais, 14 000, 14 500. Allô? Oui. Alors, oui, Nicolas, si tu pouvais te rapprocher. Donc, votre taux vibratoire, Nicole, il est à 14 500. Donc ce qui est tout à fait respectable, 14 500 comme ça. Alors, bien sûr, on peut toujours augmenter son taux vibratoire, là n'est pas la question. Voilà. Donc votre taux vibratoire est à 14 500, si vous m'entendez bien. Est-ce que, Nicole, tu entends bien? Allez-y voir. Voilà, donc Nicole, votre taux vibratoire est à 14 500 unités bovis. Unité, Bovis, vous écrivez ça, B-O-V-I-S? C'est ça, oui, tout à fait. Oui. On sait ce que ça veut dire, Bovis? Bovis, c'est comme kilo, c'est comme litre, c'est une unité de mesure, mais là on n'est pas sur des poids... des unités spirituelles? Spirituelles si vous voulez, c'est un taux vibratoire. Vous êtes druide? Non. Non. Non, mais par contre, quand je prends comment dire, on met du thé là en métal là, ça tourne à une vitesse que je suis obligée de lâcher tellement que ça tourne vite. C'est fulgurant. C'est les petits comment dire, en métal pour mettre du thé dedans. Ah, la boule de thé. Ah, vous servez de la boule de thé comme pendule. Très bien, très bien. 14 500, l'énergie passe à travers vous. Là, on est obligé de lâcher tellement que ça tourne vite. D'accord. Vous avez certainement un canal déjà relativement ouvert. Eh bien, ça serait... Le magnétisme et l'électricité, apparemment, c'est assez proche. Moi, je sais que c'est assez électrique. Au travail, on me disait Electric Girl. Quand je faisais une bise à quelqu'un, je suçais de l'électricité. Quand je prends une poignée ou je mets les mains sous l'eau ou n'importe quoi. Oui. Tu m'as fait sauter 2 fois le standard. Oui, il y aurait un besoin d'ancrage. C'est sûr que si l'électricité statique
incontrôlée traverse comme ça, il y a un besoin d'ancrage, de s'ancrer. De toute façon, plus on monte en vibration, et plus il faut être ancré à la terre et au ciel. Oui, c'est sûr, c'est sûr. J'entends quasiment pas, hein. Je devine ce que vous dites, hein, mais c'est tout. Hein. Alors, peut-être que là, c'est mieux. Est-ce que tu peux... Si on peut augmenter un peu la vibration du son. Alors, nous, on t'entend Le très mettre en bien. 432 Hz, je sais pas, enfin... Voilà, bon, 432 Hz, c'est pour la fréquence musicale. On trouve facilement des choses sur YouTube en accès libre. Hein. Si vous voulez écouter de la musique... oui, j'ai vu un petit peu, oui. Voilà, ouais, ça c'est regardé, formidable, ouais. Ça fait du bien aux organes, les cellules apprécient beaucoup. On sait qu'on est constitué entre 60 et 80% d'eau. Donc les cellules apprécient beaucoup les vibrations musicales de 432. Alors que ce qu'on écoute la plupart du temps, c'est 440. Bon, si ça vous convient, tant mieux, mais en tout cas... Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Oui. Je parle aussi pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. Je veux dire, on n'est pas obligé de plus avoir envie d'écouter du 440. C'est simplement si ça résonne plus avec vous, c'est normal en ce moment avec l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Comme le disait Cécile, il y a urgence de s'aligner avec cette transformation terrestre. On ne peut plus vivre comme on vivait avant. On doit mettre plus de conscience dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos pensées. Donc là, si vous appelez, c'est que... Les mondialisations qui sont en train de préparer, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, il faut rester positif. C'est deux mondes qui s'affrontent. Hein. Oui. Mais c'est surtout qu'il faut rester positif. On va manquer de terre, on va manquer d'oxygène, de tout. Alors l'hyperclasse, elle veut tout pour elle, et puis supprimer les autres. Comme ça. Oui, c'est sûr que si on part dans leur sens, on va manquer de tout. Alors que si on part dans le sens de l'augmentation du taux vibratoire, eh bien, on va pouvoir s'entraider avec peu. Et c'est ça qui compte, c'est ça le paradis. C'est pas tout garder pour soi, comme ce qu'ils veulent nous faire croire, mais c'est au contraire partager le peu qu'on a. Et donc nous, on a nos mains, nos cœurs, et puis on partage. Voilà. Merci Nicole pour ta participation. Et donc pour mes oreilles qui sifflent, alors comment on fait? Alors les acouphènes, ça il faudrait qu'on voit ça en séance particulièrement, parce qu'il peut y avoir différentes choses. Ça peut être un dérèglement d'un chakra en particulier, ça peut être un tympan percé, ça peut être l'oreille interne qui a un manque d'équilibre, ça peut être des médicaments que vous prenez. Enfin, il faudrait prendre une séance parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent passer, parce que Cécile a peut-être d'autres informations à donner aussi. Depuis que je suis tombée, j'ai eu un problème au pied cassé, tout ça, puis les côtes, enfin du côté gauche, quand je respire ou quand j'essaye de me relever après être allongée, mais c'est horrible quoi. Depuis 2011, j'arrive pas à guérir. C'est comme si j'avais toujours les côtes fissurées quoi. Je peux pas guérir. Ah, alors ça, c'est depuis 2011. Ouais, je suis sortie de l'hôpital le 11-11-11. Alors je pense que Nicolas et Cécile ne pourront pas répondre à toutes tes questions durant l'émission, mais peut-être une petite réponse rapide. Oui, là Nicole, depuis 2011, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, donc là ça vaut vraiment le coup de faire une séance, parce que traîner ça pendant 12 ans, c'est long quand même, ce qui est censé être simplement une fêlure de côte. Ça devrait se résorber beaucoup plus rapidement que ça. La du pied gauche cassé, et il m'a tiré il m'a mis une broche, il m'a tiré les tendons du doigt de pied, et donc j'ai des crampes terribles, et donc je suis estropiée quoi, en fin de compte après l'opération. Et les côtes, sont toujours comme cassées. Enfin, j'ai toujours aussi mal, quoi. Alors, Nicole, est-ce que tu as noté le coordonnées de nos invités? Oui. Je t'invite à les contacter après cette émission, puisqu'on est limité dans le temps. Je sais que Nicolas et Cécile ont envie là de répondre pendant l'émission, mais bon, après, ça va nous empêcher d'aborder les sujets qu'on avait envie de voir et les informations complémentaires. En tout cas, merci pour ton appel. Voilà, comme ça, on va donner la possibilité aussi aux autres auditeurs et auditrices d'intervenir. 08 90 37 38 38. Pardon, Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Nicole, n'hésite pas à contacter Cécile et Céline par le numéro de téléphone, les numéros de téléphone qui ont été partagés et qui seront partagés. Ou voilà, si tu as besoin d'aide, on est là pour ça. Évidemment, on n'est pas les seuls thérapeutes, mais si tu as besoin d'un coup de main, on se fera une joie de t'aider, vraiment, hein, oui, en prenant le temps.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir Nicole. Je rappelle, vous pouvez donc participer également pour avoir des informations complémentaires par rapport à ce qui s'est dit pendant l'émission ou bien aussi pour en savoir plus sur le taux vibratoire en composant le 08 90 37 38 38. Nous sommes donc en direct pour l'émission Santé et Spiritualité avec Nicolas Dussaucy de La Vie du Corps et Cécile Garin de Lighthouse. Alors, j'avais une question, Cécile, par rapport justement à cette, par rapport au mémoire et par rapport à ce qu'on appelle le transgénérationnel, mais surtout d'abord dans un premier temps en fait je voulais que vous puissiez enfin que tu puisses nous expliquer comment est-ce que les traumatismes et les schémas transgénérationnels font pour affecter notre ADN. Cette question est très 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 d'actualité parce que moi, quand j'étais jeune fille, il y avait un grand débat qui était est-ce que nous sommes ce que nous sommes par rapport à notre éducation ou est-ce que c'est tout génétique? Est-ce qu'on peut changer quelqu'un alors que de toute façon, tout est dans les gènes? Et d'ailleurs, plein de contes nous montrent que selon le sang qu'on porte, eh ben, on est déterminé. Il y a une science aujourd'hui magnifique qui émerge et qui se déploie, c'est l'épigénétique, qui nous explique qu'en fait, ce débat il est complètement obsolète parce que nous avons dans notre génome tout ce qui se passe dans notre environnement et des études récentes ont montré que... Alors ces études, elles sont faites sur les prématurés parce que ce champ est immense et il est en train d'être exploré. Donc, pour l'instant, les études qui sont sorties sont pas très nombreuses, mais je pense que ça va exploser. Alors, les prématurés, par exemple, on s'est aperçu que, en mesurant très précisément des choses dans le génome que je suis incapable de vous préciser, on voit que un bébé prématuré qui passe, disons, un quart d'heure par jour contre le ventre de sa mère, est caressé et bichonné, parce qu'on a demandé à cette étude américaine de noter combien de temps on tient le bébé dans ses bras et tout. C'est fastidieux de faire tout ça, mais c'est fort intéressant pour la science. Et bien ces bébés, ils se portent beaucoup mieux, évidemment, quand ils sont touchés par leurs parents. Bon, ça rejoint La Vie du Corps. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est vrai des années et des années plus tard, parce que c'est des enfants qui vont mieux apprendre et qui vont mieux se développer et qui auront des facilités dans la connaissance par rapport à ceux qui n'ont pas été touchés. Alors là, c'est très net. Et là, on peut observer que c'est dans le génome que c'est présent et que ce qui est dans le génome est transmissible. Donc en fait, tout ce qui se passe dans notre environnement, y compris ce qu'on mange, si on fume pendant la grossesse, mais même après, nous sommes totalement conditionnés en permanence par notre environnement. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est donc l'épigénétique qui est cette science passionnante qui montre toutes ces interactions. Alors, il y a un système que je ne maîtrise pas non plus, mais qui, succinctement, dit que le corps est capable pendant la grossesse de dire bon, on remet les choses à zéro. C'est-à-dire que normalement il y a une espèce d'effacement qui se fait, mais il se fait que partiellement, et donc on porte tout ce que l'ensemble de nos lignées porte, que ça soit donc parce que sur les viols par exemple ça a été observé, on voit des marqueurs pour une petite fille dont la grand-mère a été violée, mais finalement la petite fille elle porte des symptômes de sidération qui sont plus forts que ce qu'on a pu observer chez la grand-mère. Mais c'est là. Et donc, c'est une espèce de fidélité, je ne sais pas exactement, qui fait qu'on a envie d'aider ou de porter les charges de nos ancêtres. Alors nous, dans les processus moi, je suis mieux qu'au cinéma. Hein. À chaque séance, c'est passionnant parce que c'est que des choses que je n'imaginais pas. Par exemple, on a un client... quand on commence dans sa lignée, il y a une personne qui arrive
Et c'est lui, mais c'est lui, il s'est envoyé dans le passé pour essayer de résoudre tous les problèmes. Et il est tout seul, et dans le présent, il est aussi tout seul. Et il essaye de booster toute sa lignée pour qu'elle change. Voilà, ça paraît de la science-fiction. Mais on est aussi parfois présent dans nos lignées. Pour certaines personnes, c'est fréquent. Pour d'autres, c'est 1 ou 2 fois. Voilà. Pour essayer de transformer les choses. Donc on se balade dans le temps pour essayer de transformer tout ça. Donc c'est la bonne période là. Et vous percevez avec Céline ces informations de quelle manière enfin, tu parlais c'est médiumnique. Hein. Et d'ailleurs, nous ne faisons pas de soins énergétiques. Nous appelons ça des soins médiumniques. Petit aparté, donc Céline, elle fait des soins médiumniques qui passent par la parole. Donc si on veut un soin médiumnique avec Céline, elle ne sait pas ce qu'elle va dire, bien sûr. Mais en gros, c'est ce dont on a besoin tout de suite pour évoluer. Moi, mes soins médiumniques sont uniquement sonores. J'ai des sons qui me traversent, je ne sais pas d'où ils viennent, mais voilà, ils font ce qu'ils doivent faire. Et effectivement, on est très proche sur la vibration et sur le son, parce que c'est essentiel. La vie, c'est la vibration du son. Il y a un soin dont je vais parler parce qu'il est important, c'est le soin post-Covid. Pour les personnes qui ont eu le Covid, on ne peut pas faire le DTD0 sans qu'ils fassent d'abord un soin post-Covid. Parce que le Covid vient attaquer notre ADN et notre essence aussi d'ailleurs. Et donc il faut qu'on restaure l'ADN tel qu'il était avant le Covid pour pouvoir travailler sur la restauration de l'ADN pour qu'il y ait l'ADN primordial. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, je vais rappeler les informations vous concernant et on se retrouve juste après. Je rappelle que, auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à l'émission pour poser vos questions en direct au 08 90 37 38 38. Et tout de suite, prenez de quoi noter pour pouvoir retrouver nos invités de l'émission Santé et Spiritualité de ce soir en dehors de l'émission. Donc, tout de suite, on passe à la deuxième page promotionnelle. À tout de suite. Ce soir, nous sommes en compagnie de Nicolas Dussaucy et Céline Garin. Vous pouvez retrouver Nicolas qui vous propose donc des soins énergétiques, des séances et des cours de yoga, également des formations en continu et des ateliers et des stages assez régulièrement, en l'appelant tout simplement au 06 77 18 10 11. Je répète, 06 77 18 10 11. Il y aura des ateliers au mois de juin avec Nicolas Dussaucy en présentiel. Là encore, vous pouvez avoir plus d'informations en contactant directement Nicolas. Je vous donne les dates pour que vous puissiez vous retrouver au niveau de votre planning et organisation pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent assister aux ateliers. Donc, il y aura l'atelier Faire la paix avec soi-même les 17 et 18 juin prochains et l'atelier Booster votre système immunitaire les 24 et 25 juin 2023. Vous pouvez consulter le site internet de Nicolas Dussaucy en allant sur le site www.laviducorps.fr www.laviducorps.fr. Et une nouvelle fois, je vous rappelle donc le 06 77 18 10 11. À présent, pour retrouver Cécile et Céline, je vous donne tout de suite donc les informations. Vous pouvez déjà dans un premier temps retrouver pas mal d'informations sur leur site internet www.belighthouse.com. Donc c'est B-E-2-E, B-2-E-L-I-G-H-T-H-O-U-S-E.com. Vous pouvez également les rencontrer jusqu'au 5 juin au parc d'exposition Porte de Versailles, hall 5.1, stand C
32. Donc, il s'agit du salon, bien sûr, Naturali à Paris. Vous pouvez également noter ces 2 numéros qui vous permettront de contacter Cécile après l'émission. Le premier numéro, 06 51 72 17 47. Je répète, 06 51 72 17 47. Un autre numéro qui est le 06 51 55 12 22. 06 51 55 12 22. Je vous rappelle que vous pouvez rencontrer Cécile Garin ce week-end jusqu'au 5 juin au Salon Naturali à Paris, hall 5.1, stand C32. Je rappelle le numéro pour les personnes qui souhaitent intervenir. On fait une courte pause musicale pour participer et avoir des informations ou bien tout simplement pour mesurer votre taux vibratoire ou bien des questions par rapport au transgénérationnel et bien aussi par rapport à la méthode que nous avons dont nous avons parlé ce soir. Eh bien, vous pouvez participer à notre émission. Il nous reste peu de temps, mais quand même, on a le temps de vous accueillir au 08 90 37 38 38. Alors on continue l'émission, comme le temps passe vite et qu'on est limité dans le temps, il nous reste à peu près 30 minutes. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de vous adresser, appeler directement nos invités après cette émission. Donc nous avons appris quand même pas mal de choses par rapport à cette méthode désynchronisation transgénérationnelle de l'ADN au point zéro. Nicolas, est-ce que donc tu peux nous rappeler si tu avais toi-même fait cette séance? Oui. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait Comment ça s'est passé alors? Ah bah ça s'est très très bien passé parce que Cécile et Céline sont très professionnelles. Donc elles nous mettent dans une ambiance où elles nous rassurent, elles nous expliquent ce qu'elles vivent. Donc ça c'est important parce que c'est vrai que le mental a tendance à dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Que c'est vraiment une histoire de fou, c'est de la science-fiction, je reprends ton terme. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qu'elles sont en train de nous raconter. Et en fait, moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai que les premières semaines, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé. Mais là, au bout de quelques mois, c'est clair que tout ce que j'avais mis en place comme projet depuis des mois et des années n'ont plus le même intérêt pour moi. Et je me rends compte finalement que la vie m'oriente sans que moi j'ai besoin de faire des choix et de lutter pour les obtenir. La vie me fait lâcher prise, tout devient plus facile. Ça demande un petit peu de patience, mais bon, je pense que c'est pas, ça en demande pas plus que si on s'acharne. Et donc, c'est plus agréable d'être là, en fait, ici et maintenant. Voilà. Donc ça, c'est quand même concrètement. Je vais parler de ce qui m'est arrivé moi suite à ce soin que j'ai fait avec Cécile et Céline de Bill Out House. Eh bien, en fait, moi, j'avais un projet d'éco-village. J'avais un projet d'éco-village, donc j'avais acheté une maison à la campagne, etc. Et
Et j'avais mis ma mère dedans en tant que gardienne du lieu. Et j'avais tout en projet d'accueillir la Terre entière pour échapper aux conditions qui nous attendent. Et finalement, plutôt que de sauver 10 ou 20 personnes qui auraient pu venir sur ce lieu, je l'ai mis en vente. Et puis, je vais essayer de sillonner la France à pied pour partager tout ce que maintenant je ne suis plus. Et puis me mettre au diapason de chaque personne que je vais rencontrer. Et puis le plus important, c'est que on vibre notre propre lumière. Moi, c'est ça mon message ce soir. Pourquoi est-ce qu'on se libère? Pourquoi est-ce qu'on fait des soins énergétiques et spirituels? Pourquoi est-ce qu'on se connecte? C'est se libérer pour être notre propre lumière. Et parce qu'on est notre propre lumière, notre propre essence dans cette incarnation, on vit une expérience humaine. On n'est pas un être humain à 1000%, on vit une expérience spirituelle dans cette expérience humaine. Et donc c'est ça en fait qui est le plus important, c'est qu'on vibre notre propre lumière, qu'on soit vraiment dans cette joie d'être ici, d'apprécier chaque instant. Et à partir de là, eh bien, les personnes qui se sentent concernées pourront tout à fait venir vers nous. Et puis on sera en mesure de leur faire un peu comme, vous savez, on croise les doigts et puis on aide une personne à monter une marche, la courte échelle. Voilà, c'est juste un petit coup de main qu'on donne et puis après, on est là pour accompagner par un coup de téléphone ou une séance. Mais finalement, c'est la personne qui a le courage de faire ses soins énergétiques et spirituels et ses libérations quantiques qui vibre et qui rayonne et puis qui va faire son chemin en toute liberté. Alors, on a Caroline et également Vincent avec nous. On va d'abord prendre Caroline et juste après, ce sera Vincent. Oui, Caroline, bonsoir. Ah, Caroline est toujours là? Caroline est partie au petit coin. Alors, est-ce que Caroline, tu es avec nous? Elle est partie. Alors, Vincent, Oui, bonsoir. bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Je me permettais de vous appeler. Moi, j'avais une petite question concernant les maladies génétiques. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, j'ai une maladie génétique assez rare. Ça s'appelle Strompe-Lorrain. C'est lié à une déficience au niveau des jambes. Beaucoup de gens dans ma famille l'ont. Et voilà, j'aimerais avoir un petit peu un avis sur ce que vous pensiez de cette maladie. Quand vous écoutant, ça m'interpellait sur les liens avec la partie génétique et le sens que ça peut avoir. Alors, je ne vais pas vous répondre sur le sens que ça peut avoir là comme ça, mais il est clair que je comprendrais que vous fassiez une DTD0, parce que dès lors que vous avez ce triste héritage, c'est fort intéressant de vous libérer de ça. Je ne peux pas dire autre chose que allez-y, plongez. Allô ? Merci Vincent. Merci. Voilà Vincent, la réponse de Cécile. Est-ce que tu avais une question par rapport à ton taux vibratoire également? Taux vibratoire, non, c'était plutôt par rapport à la maladie, aux gènes que l'on transporte de génération en génération qui m'intéresse. Eh bien, merci. À découvrir donc la méthode de Cécile dont on en a parlé durant l'émission. Est-ce que Cécile, tu voulais ajouter autre chose? Simplement que la certitude, c'est que le soin sera efficace dès lors que effectivement c'est dans la lignée. Sinon, s'il y avait que vous, j'aurais un doute. Mais dès lors que c'est présent chez nombre de personnes dans la famille, alors là, oui, ça vaut vraiment le coup. C'est sûr que c'est transgénérationnel. Donc, c'est sûr que la DTD0 peut supprimer le problème. Alors, on a Caroline, on a retrouvé Caroline. Merci pour ton appel, Vincent. On écoute Caroline. Il nous reste encore quelques minutes. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Excusez-moi, allô ?
Oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas qui. Allô? Oui, on t'entend bien, Caroline, tu as l'antenne. Ah, d'accord. Bon, bah, voilà, moi, je suis intéressée par ce que dit Cécile et Céline, je ne sais pas laquelle. Nicolas. Allô? Oui. Alors, on a Cécile qui est avec nous, Céline est au salon Naturali et Nicolas Dussaucy présent dans le studio. Alors, c'est Cécile? Oui. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai un problème. J'ai 77 ans. Et j'ai eu une grippe faramineuse avec une semaine d'hospitalisation sous oxygène qui a équivalu à un Covid. Et depuis, je ne peux pas me remettre d'aplomb. D'accord. Alors, c'est pas moi qui fais ce soin post-Covid, c'est Céline. Oui. C'est un soin, oui, on va parler un peu argent. Oui. C'est un soin qui est à 38 € si vous n'avez pas été vacciné, 50 si vous avez été vacciné. C'est pas une punition, c'est que le travail médiumnique est plus difficile quand on a été vacciné. Et oui, en plus, j'ai été vaccinée 3 fois. Voilà. Donc, c'est un soin à 50 € si vous décidez de le faire. Oui. Et qui comprend une première séance pour restaurer votre ADN et votre essence, âme, être, on l'appelle comme on veut, Oui. et plusieurs soins derrière, a priori jusqu'à 3, concernant les séquelles physiques. Voilà. D'accord. Et ça, c'est Céline qui le fait, et il faut donc prendre rendez-vous avec nous pour qu'elle puisse le faire. Elle le fait aussi bien sur le salon qu'à distance, contrairement aux soins transgénérationnels qu'on ne fait que soit en présentiel, soit à distance, mais en tout cas pas sur le salon. Ah d'accord, ça vous pouvez le faire à distance. Tout à fait. Quand vous voulez, on prend rendez-vous avec Céline et elle s'en occupe, parce que là, il y aura plusieurs séances probablement, et du coup, bah, c'est plus facile à distance. D'accord, tout à fait. Mais alors, vous habitez Paris ou bien? Non, on est en région grenobloise, mais ça n'a aucune importance. On fait ça au téléphone. On a même pas. Moi, je suis à Paris. Oui, ça n'a aucune importance. On fait à distance au téléphone. Ah, ça c'est bien, oui. Oui. Parce que maintenant, j'ai la dépression qui a repris, parce que j'étais dépressive. Et je ne m'en sors pas, quoi. Alors, est-ce que, Nicole, tu as pris les informations pour retrouver nos invités après cette émission, les coordonnées? Oui. D'accord, eh ben, on va les rappeler également tout à l'heure. Merci beaucoup pour ton appel. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Voilà, juste quelques minutes pour pouvoir peut-être aborder des points qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir. Et pour pouvoir conclure, merci, au revoir Nicole, à bientôt. Merci Nicole. Au revoir. Au revoir. Au revoir Nicole. Alors, c'est Caroline, pardon. Pardon, c'était Caroline. C'est oui. le 06 Oui. 51 72 17 47. Tout à fait, voilà. On va les rappeler les coordonnées tout à l'heure également. Donc c'était Caroline, excuse-moi. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission, mais quand même encore environ une dizaine de minutes. Nicolas, par rapport aux formations que tu proposes, est-ce que voilà, c'est des formations qui permettent aux personnes justement de proposer par la suite un travail d'accompagnement, c'est ça ? Alors, les formations continues pour adultes, c'est en plusieurs volets. Il y a maintenant 2 ans que je prépare ces formations avec un collaborateur. On a étudié plusieurs thèses, on a rédigé beaucoup de documents pour que les stagiaires puissent avoir du contenu. Alors, le premier volet, c'est savoir être soi. Donc ça, après le soin que proposent Cécile et Céline, c'est magnifique parce que ça permet de retrouver du sens à sa vie.
Et ça se déroule soit en 2 jours, en 3 jours, en 5 jours. Ça peut être un week-end, ça peut être en semaine. Donc ça dépend de l'emploi du temps des personnes qui s'inscrivent. Il y a plusieurs propositions. Savoir être soi. C'est une vingtaine d'heures de formation. C'est très, très accessible. Ensuite, le deuxième volet, c'est se former pour aider. Se former pour aider, c'est à son tour devenir formateur pour pouvoir transmettre le savoir être soi et que ça fasse un peu boule de neige et pour que toutes les lumières de toutes les âmes qui sont en France ou en francophonie puissent vibrer, rayonner. Et donc c'est l'objectif en tout cas, que chacun prenne ses responsabilités, sorte du triangle de Karpman, sorte de la victimisation et prenne ses responsabilités, prenne sa vie en main et fasse enfin ce que le plan divin a prévu et qu'on anime nos lanternes et puis voilà, c'est ça en fait. Il y a d'autres volets qui sont prévus, lâcher prise en entreprise, pour intervenir spécifiquement dans les entreprises. Voilà, donc c'est toujours dans un but de libérer, de donner des techniques libératrices et qu'on puisse se prendre en main, prendre sa vie en main. C'est ça, donc voilà, c'est passer, upgrader en vibration, obtenir un mindset, comme on dit maintenant, supérieur, un mental gagnant. Et donc parfois ça prend 2 minutes par jour, des techniques qui prennent 2 minutes par jour, mais si on les fait pendant 21 jours ou 100 jours, on se transforme totalement. On a mis en route un processus motivationnel, c'est ce qu'on travaille spécifiquement dans le savoir-être soi. Enfin, il y a tout un module de préformation avec 7 tests. On est les seuls, comme Cécile et Céline, à proposer ça. 7 tests, personne ne fait ça. On croise les résultats des tests, ce qui permet de savoir exactement qui on est et ce qu'on a à faire. Alors... Cécile, tout à l'heure quand je te posais la question pour avoir plus d'explications sur la méthode des zéros, tu nous as parlé de l'objectif et l'importance d'être libre et d'atteindre voilà, cette liberté. Du coup, je me posais la question à savoir qu'est-ce que c'est qu'être libre finalement selon toi? Voilà une belle question. Oui. Alors, il est clair que rebelle ou soumis, on n'est pas libre. Hein. Mais en positif, c'est la capacité de voir ce qui est, de voir qui on est, de voir à qui on a affaire, de connaître le monde dans la multidimension et dans l'ensemble de qui nous sommes. Et c'est vrai que c'est un travail assez pas toujours évident de savoir finalement qui on est. Et est-ce que justement, puisque j'ai cru comprendre qu'après cette séance d'été des zéros, finalement on revenait, voilà, c'était comme une renaissance finalement et qu'on pouvait peut-être parfois perdre ses repères. Alors comment est-ce que ça peut justement nous aider cette séance à réussir à comprendre finalement qui on est et pourquoi on est là? Derrière, en fait, il n'y a rien à faire. Hein. On laisse la vie faire. Et la vie, elle nous amène, c'est vrai depuis notre naissance, mais là, c'est fulgurant. Elle nous conduit vers d'autres compréhensions. C'est-à-dire qu'il y a tout un vide qui se fait. Je fais une petite parenthèse, il y a des gens qui n'osent pas faire la séance parce qu'ils ont peur de trahir leurs ancêtres ou ils ont peur de perdre des liens actuels avec leurs enfants, avec leurs frères et sœurs et tout. Et c'est des craintes légitimes. Et puis certains nous disent, ben oui, mais nous on est là pour aider nos ancêtres. Alors ça peut être leur choix. Mais moi ce que je dis, c'est que tout ça on s'en fout. Quand on est libre de justement toutes ces fidélités qui sont plus ou moins illusoires d'ailleurs, le champ de découverte, il est immense. Et je parlais de multidimension, ça peut être la multidimension qui arrive.
ça peut être la compréhension de la non-dualité. Il y a une étape par laquelle on passe probablement tous derrière une DTD 0, c'est la fusion de l'ombre et de la lumière. Il y a un moment où brusquement on crée une nouvelle énergie qui est la réunion des deux, et l'ombre qui est la puissance. L'ombre, la puissance récupère sa lumière, et la lumière récupère sa puissance. Et on sort de cette opposition incessante qui ne peut mener nulle part. Et le champ des possibles, et qui est le point zéro justement, ce qui peut s'ouvrir au point zéro, c'est l'inconnu. Et comme tout ça est complètement expérimental et nouveau, je suis dans l'incapacité de dire où on va. Mais ce que je sais, c'est qu'on va vers du neuf, et pour moi c'est ça la liberté. Nicolas, est-ce que on pourrait dire qu'aujourd'hui tu te sens libre? Alors, bon, il y a différentes échelles de mesures de liberté, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre qu'avant le soin que m'ont proposé Cécile et Céline. Entre parenthèses, je viens de mesurer Cécile à 8 millions d'unités bovis, hein, c'est juste une information entre parenthèses. Donc la liberté, oui, je me sens libre de faire les choix qui résonnent vraiment en moi. Bon, il y en a, ça va être prendre soin de leurs enfants, et puis il y en a d'autres, ça va être partager tout ce qu'ils ont à partager. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils ont des choses à partager, comme Antonin dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, on passe tellement par le mental, on passe tellement par la réflexion, on a besoin de comprendre tout le temps, on a besoin de contrôler, la liberté, elle est certainement pas par le mental et par la compréhension de tout. La liberté, elle est bien plus profondément en soi. Oui, je me sens libre dans la mesure où j'ai la capacité aujourd'hui de dire à mon mental, ferme-la, parce que j'ai envie de me retrouver avec moi-même, et t'es bien gentil, t'es un très bon outil, mais arrête de diriger ma vie, je vais prendre les choses en main, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et c'est pas toujours évident de dire à son mental de la fermer, hein, parce qu'il cause pas mal. Oui, c'est vrai. Alors, aussi, voilà, il nous reste encore un peu de temps. Je voulais savoir, la question, je vous la pose à tous les deux. Quels sont les aspects les plus gratifiants de votre travail par rapport à ce que vous proposez? Qu'est-ce qui vous encourage à continuer sur cette voie-là? Cécile? Oui, on va redire les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qui est enthousiasmant, c'est l'idée d'avoir un orchestre qui joue sans chef d'orchestre une musique magnifique. Et pour que cet orchestre existe, il faut évidemment que chaque instrument sache que le piano n'est pas le violon. Et si chacun sait qui il est, il ne peut pas avoir de fausses notes. On rentre dans une harmonie que nous touchons de temps en temps, et ça c'est très très gratifiant. Déjà, il ne faut pas être malade. Quand Céline sort des personnes par son soin post-Covid, d'un mal-être qui est là déjà depuis des mois et que personne ne comprend, on a envie de fêter la vie toutes les deux. Quand on a des témoignages, des retours, comme celui de Nicolas, mais on en a beaucoup grâce à ce nouveau soin, mais on en avait aussi avant. Chaque fois que quelqu'un se sent mieux, grâce à notre présence, il est évident que ça nourrit énormément. Je précise d'ailleurs que le Covid, pour moi, a été la compréhension que je me suis incarnée pour ce moment-là, qui est absolument déterminant pour moi. Donc, cette compréhension, chaque fois aussi que le mental se tait, mais que les compréhensions profondes arrivent, ça c'est une grande jouissance. Et Nicolas? En ce qui me concerne, c'est vraiment quand la personne, ça m'est arrivé il y a quelques jours, à distance, une personne qui est à côté de Melun. La personne me dit à la fin de la séance, mais ben oui, en fait, c'est évident que je fonctionnais comme ça, et je l'avais même pas vu.
Ah bah oui, pourquoi je fonctionnais comme ça? Ah, puis si je faisais ça, je pouvais pas faire ça. Alors, du coup, j'étais limité. Dis donc, j'ai bien fait d'appeler, j'ai bien fait de faire ce soin énergétique et spirituel parce que finalement, j'avais pas vu tout ça et maintenant ça me paraît tellement évident. Oui, je vais accepter mon fils tel qu'il est et puis il va mieux le vivre et puis moi je serai moins à vouloir l'obliger à être tel que je voudrais qu'il soit et puis tout va mieux quand on est juste comme on est et puis qu'on fait ce qu'on a à faire. Et ça, c'est vraiment gratifiant de sentir les résultats instantanés ou des résultats quelques semaines, quelques mois après. On voit que ça s'ouvre, que ça respire, que ça évolue dans le bon sens du terme. Et puis, c'est ça qui est gratifiant. Puis, il n'y a même pas de résultat à attendre. Si la personne se sent mieux, à la limite, il n'y a même pas besoin de comprendre, en ce qui me concerne, pourquoi elle va mieux. Et puis, c'est l'essentiel, quoi. Alors déjà la fin de l'émission, on va rappeler les informations vous concernant dans quelques instants pour que les auditeurs et auditrices puissent vous retrouver après cette émission. Une petite conclusion, un dernier message que vous avez envie de faire passer aux auditeurs et auditrices ce soir. Je crois qu'il y a eu beaucoup de messages, mais j'ai oublié un élément très matériel et important, c'est le prix d'une DTD0, qui est donc de 350 €, avec un suivi aussi longtemps que vous le souhaitez ou vous en avez l'envie. Je confirme. Je confirme le suivi. Merci pour la précision. Une petite conclusion, Nicolas. Les deux ateliers qui arrivent en juin, le premier avec Carole Baudrier, donc ça va être magnifique, en Normandie, dans une piscine ionisée à 35 degrés. Donc on va vivre des bercements dans l'eau, on va vivre du yoga en forêt, on va vivre des expériences de groupe de parole pour la réconciliation du féminin, masculin sacré. On va vivre des groupes de parole sur le pardon, des groupes de parole sur la gratitude, vraisemblablement de la peinture sur visage, sur bras, du travail avec de l'argile rouge. Ça va être vraiment très festif, très joyeux, parce que là, on arrive au solstice d'été, donc l'énergie est très puissante. Et puis ça sera le week-end qui précède le solstice. Et puis le week-end d'après, du 24-25, là, ça sera avec Giulia Fomina. Et donc là, ça va être dans le 91, à une petite heure de Paris, dans le lieu dont tu connais la personne qui s'est libérée aussi grâce à vos soins, les mésanges. Et bien là, ça va être festif aussi, parce que Julia, elle chante les mantras. Moi, je vais apporter mon extracteur de jus Angel, on va faire des jus, faire du yoga, et puis il va y avoir plein de surprises, parce que comme on ne sait pas, même s'il y a déjà des inscrits dans chacun des deux stages, mais comme on ne sait pas qui va venir et ce que les personnes portent, on ne sait pas ce qui va être libéré, ce qui va être activé, et c'est magnifique. En allant aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je suis intervenu, je ne savais pas que j'allais rencontrer Antonin et qu'il allait me passer un code lumière. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est les rencontres qu'on fait au quotidien, et là dans le salon, Dieu sait qu'il va y en avoir. Et donc voilà, c'est la surprise de la vie, quoi. Merci pour ces précisions pour les ateliers. J'aurais pas pensé que ça allait être aussi festif. Eh bien, on va rappeler tout de suite les informations vous concernant pour que nos auditeurs et auditrices puissent vous retrouver après cette émission. Et donc, sur Radio Ici et Maintenant, ce soir, nous étions en direct avec Nicolas Dussaucy et Cécile Garin. Pour retrouver Nicolas Dussaucy, vous pouvez consulter son site internet laviducorps.fr, lavisducorps.fr. Donc, au niveau des dates par rapport aux ateliers, 17 et 18 juin, faire la paix avec soi-même, 24 et 25 juin, booster votre système immunitaire. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler directement Nicolas au 06 77 18 10 11. Je répète, 06 77 18 10 11. Vous pouvez rencontrer Cécile Garin ainsi que Céline ce week-end au Salon Naturali à Paris. C'est donc, je vous le rappelle, du 2 au 5 juin 2023 au Parc Exposition Porte de Versailles, hall 5.1, stand C32. Vous pouvez également consulter leur site internet. On n'a pas eu l'occasion de parler de la boutique et de la géométrie sacrée, mais vous avez les informations sur le site www.belighthouse.com, BELIGHTHOUSE.com. Notez bien les numéros aussi, 06 51
72 17 47, 06 51 72 17 47, également le 06 51 55 12 22, 06 51 55 12 22. Merci beaucoup Nicolas et Cécile, à bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Je voulais juste terminer par une petite chose. Si jamais il y a des auditeurs et des auditrices qui hésitent un petit peu, parce qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont un peu justes financièrement, ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand. Et donc, nous proposons des paiements échelonnés. Donc, il ne faut pas que l'argent soit un frein. Moi, les soins énergétiques et spirituels en ce moment, c'est sur don. Donc les personnes me donnent peut-être, des personnes régulières, la moitié de ce qu'elles me donnent d'habitude, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire, et donc profiter de ces cadeaux de paiement échelonné. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sentez-vous soulagé de pouvoir échelonner les paiements en plusieurs fois, que ce soit pour les soins avec Cécile et Céline, ou que ce soit pour les ateliers. Détendez-vous par rapport à tout ça, on peut parler de tout. Merci pour cette précision. À bientôt, au revoir. Au revoir.